comment tu vas? Ça va? Ah, tu peux nous dire quelques mots de ce qui s'est passé hier à Place de la République et ta présence aujourd'hui? Oui, alors le problème c'est que je suis pas le mieux placé pour en parler parce que Tu j'étais as vu, pas là. tu as vu les images? J'ai vu quelques images mais pas, voilà, alors donc Ouais. c'est sûr que là, l'intervention policière, etc. Bah, sur les images que tu as vues, alors, qu'est-ce que ton sentiment? Bah, c'est clair que l'inquiétude et l'opposition des gens, c'était surtout de respecter les droits et les personnes. Donc, quelles que soient les décisions qui sont prises, c'est de respecter la dignité des gens. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'on veut tout accepter, tout tolérer. Effectivement, en France, on a des problèmes d'emploi, on a des problèmes de logement. On a beaucoup de problèmes, en fait, à résoudre. Effectivement. Donc après, la gestion de l'immigration, dans tout pays, ça doit être géré. Il est certain que dans les hôpitaux, dans les écoles, sur les autoroutes, dans les transports, tu peux pas concevoir qu'on puisse faire venir plein de personnes à chaque fois, dès lors qu'on a des problèmes, dès lors qu'il n'y a pas assez d'espace, etc. Donc c'est pas la question d'être raciste, mais effectivement, quoi qu'il se passe, de toute façon, on veut pas voir de violence, on veut pas des tentes et des gens maltraités. Elle est surtout là, la démarche de la non-violence et du respect de la loi. Elle est surtout là. Après, ce qu'on décidera, bah écoute, c'est certain que c'est une concertation et de façon à trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Dans les écoles et partout, comme je viens de te le dire, est-ce qu'on peut, dans n'importe quel pays d'ailleurs, est-ce qu'on peut accueillir alors que tu n'as pas de boulot? Est-ce que c'est dans ton intérêt que tes gamins n'aient pas de boulot parce que c'est pris par d'autres personnes? À un moment donné, ça pose des problèmes. Il faut du travail, il faut des logements. Et puis il faut suffisamment de place à un moment donné. C'est pas que je refuse et je dis que je suis contre l'immigration, mais je pense que dans n'importe quel pays, l'immigration, elle doit se contrôler, elle doit n'est-ce pas, s'adapter à l'accueil que l'on peut réserver à ces personnes. Il ne s'agit pas de rejeter les gens, mais il s'agit de respecter leur dignité. Voilà, à mon sens, c'est ce qui est important à souligner. Alors pour la loi sécurité globale, qu'est-ce que tu en penses de la fin? Aujourd'hui c'est la fin des votes. Hein. Non, alors, après ça passe au Sénat. Hein. Effectivement, la loi sécurité globale, nous on s'y oppose pas parce qu'on est contre la police, pas du tout. Ouais. Ici il n'y a personne qui est contre la police, ouais. sauf ceux qui commettent des violences inadmissibles. On a entendu et on sait pendant longtemps partout que la France est un état de droit et c'est pour cela qu'on veut que les violences policières également soient jugées comme il se doit. Il ne s'agit pas que les policiers puissent commettre des actes de violence qui dans des manifestations ou des rassemblements, causent des éborgnés, des mutilés. C'est complètement... Elle est où la violence là? Pardon, Castaner à l'époque parlait de barbares. Mais pardon, qui c'est qui a mutilé? Qui c'est qui tolère des armes qui peuvent mutiler? C'est intolérable et inadmissible. Je crois qu'il n'y a aucun pays européen qui le tolère. Et même si tous les pays européens le toléraient, c'est pas pour ça que si les autres sont barbares et mauvais, on doit faire pareil. Mais en attendant, quand même, la France est l'un des seuls pays à utiliser ça. Ça mutile. Ça mutile. Comment tu peux justifier ça? Il est là le truc, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Qu'il y ait de la violence ou pas. Là, il s'agit de vitrines, il s'agit d'immobilier urbain, etc. Alors d'accord, il faut pas tolérer. Bon, alors déjà, le mouvement des gilets jaunes et les gens qui sortent dans la rue, c'est pas pour casser les vitrines et voler. On est d'accord. Ouais. Il n'y a que des groupes qui profitent du fait des événements. La plupart des gilets jaunes, du mouvement gilets jaunes, des gens qui sont là le samedi, c'est les travailleurs, c'est les petits travailleurs. Dans toute la France. Voilà, donc... Dans toute la France. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a un gros problème sur cette loi. C'est pas qu'on est contre les policiers, c'est pas qu'on est pour les violences contre les policiers, certainement pas. Certainement pas. Surtout ceux qui font leur travail correctement, ceux qui respectent, n'est-ce pas, ceux qui respectent la loi et le droit. Un petit peu à l'exemple que je salue encore Alexandre Langlois et Noam Anouar, n'est-ce pas, qui sont des policiers intègres. Ouais. Donc dans la majorité, que ce soit l'armée ou que ce soit la police, dans la majorité en France, et c'est pour ça qu'on aime notre pays et qu'on y tient, il y a le respect de tout ça. Maintenant, ça commence à partir dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on légitime, déjà dans un premier temps, ils les ont niés, ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de violence policière. Ensuite, ils les ont légitimés. Voilà la réalité.
des violences policières. Et ensuite, il y a aussi l'IGPN. L'IGPN où il y a des dossiers, pardon, mais qui s'oublient, qui ne sont pas vraiment traités. Alors pourquoi lorsqu'une violence est commise contre un policier... Aucune réparation d'ailleurs, aucune réparation pour les... Pourquoi lorsqu'il s'agit de violence lors de manifestations ou autres, les personnes veulent attenter à la vie des policiers, voulaient les tuer, etc. Et quand c'est l'inverse, là, non, ça n'existe pas, ou on légitime. Non, ça ne va pas. Et pourquoi on vit ici en France et dans toutes les sociétés, les pays développés, avec des caméras partout? Il y a de plus en plus de caméras. Il ne s'agit pas de dire on n'en veut pas de caméras, mais il y en a partout. On peut vous filmer en permanence. En permanence. Il existe des lois comme celle qui va de la sécurité globale qui sont passées pour soi-disant la sécurité de tout le monde. Des caméras, il y en a partout. Des multidirectionnels, c'est des champignons de caméras, partout. Alors c'est simple. Il est étonnant de voir des gens réagir de manière différente suivant la hauteur des choses. C'est-à-dire qu'un père de famille qui mettrait des caméras, je donne cet exemple, je me permets de donner cet exemple, un père de famille qui mettrait des caméras dans toutes les pièces dans son domicile, appartement ou maison, peu importe, et qui prétend à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à tous ceux qui vivent avec lui, que c'est pour leur sécurité. Il pourra les voir, il en mettra partout, de manière à laisser aucun angle, sans prise de vue et sans entendre ce qui est, parce que la caméra va avec le micro, et soi-disant pour leur sécurité. Mais on dirait, on dirait quoi de cette personne? On dirait, mais ils sont complètement parano, ils sont complètement malades. Il y a une sécurité de quoi? De que tu fasses attention quand quelqu'un frappe à ta porte, quand tu rentres, etc. Le bon sens, quoi. De ne pas ouvrir à n'importe qui, à n'importe quelle heure, de faire attention. Ça suffit largement. Les lois protégeant les citoyens et la police, il y en a. Maintenant, il faut qu'elles soient respectées. Là, il ne s'agit pas d'être contre la police et contre les violences faites sur la police. En revanche, il est de notre devoir de se protéger lorsqu'on est attaqué. On nous bouscule trop facilement, on nous matraque trop facilement. Même quand vous êtes tourné, on vous fout des coups de matraque. Donc il y a une réalité, il y a une réalité de violence, de discrimination, et également le discours du président qui dit que dans une démocratie, la répression et les violences policières, ce sont des mots qu'on ne peut pas tolérer. C'est lui-même qui a dit ça en mars 2019. Il dit, ce sont des mots qu'on ne peut pas tolérer. Attention, il ne dit pas, ce ne sont pas des faits qu'on ne peut pas tolérer. Il ne dit pas que les violences policières ne sont pas acceptables. Il dit, ce sont des mots. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire ça, même si c'est vrai. Et il est là le problème, et c'est pour ça qu'on est là. Nous, on veut montrer ce qui se passe dans la rue, et s'il y a des violences policières, on veut pouvoir en témoigner, on veut pouvoir en relater, on veut pouvoir le filmer. Surtout avec des gens qui te disent que les policiers font. Il n'y a pas de violence, et ils respectent la loi, et que c'est les autres qui sont violents. Eh bien, on veut pouvoir le montrer, tout simplement. Tu penses qu'il y a un éveil actuellement de la population, du peuple, là, depuis ces derniers jours, ces dernières semaines? Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on trouve que c'est pas on n'est pas assez nombreux et ça va pas assez vite. Forcément, ça fait déjà 2 ans qu'on est là. On a vu samedi dernier, il y a eu énormément de monde à la place du Trocadéro. Oui, effectivement. Alors là, il y a eu un appel de plusieurs corporations et du coup, effectivement, il y a plus de monde. On est content de voir du monde, bien sûr. Et la jeunesse. On est content que les gens prennent conscience de l'importance des libertés et des droits fondamentaux. On est content. Seulement, il faut comprendre un certain nombre de choses. Il faut comprendre que même si votre corporation, même si vous êtes bien, il y a des moments où il faut sortir et il faut être avec les gens quand c'est des choses importantes comme les violences dans la rue. Donc, et plein d'autres choses, les urgences que nous avons dans plusieurs corporations. Les hôpitaux, c'est pas fini, ils sont encore dans le désespoir, ça fait des années. Là, on les applaudit pas à 20 h. Ouais. Ils sont où ces gens qui applaudissaient justement? Alors, voyez, le problème, c'est le fait que le pompier voit que son domaine de profession, il y a besoin de moyens chez les pompiers. Il y a besoin d'être reconnu comme un métier à risque. Ils ont besoin de personnes aussi, de personnel, d'effectifs. Ils ont besoin de moyens en fait, hein, les pompiers. Mais s'ils obtiennent, et ce qu'on leur souhaite, gain de cause, il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas se dire moi je vais bien, tout va bien. Parce les agriculteurs, on parle plus des agriculteurs. Absolument. Ouais. On nous a aussi expliqué qu'en France, il y avait que des feignants. Les agriculteurs, c'est pas des feignants. Pourtant, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Ouais. Les policiers ne sont pas des feignants. Pourtant, il y en a beaucoup qui se sont suicidés. C'est ça qu'on dénonce.
le manque de moyens, le manque d'effectifs. Et pourquoi on aime notre pays? Parce qu'avant on était une référence sur tout ça. On était une référence pour le respect des lois. On était une référence pour la santé. On était une référence pour l'enseignement, pour plein de choses. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on tient à ces choses-là. La France était l'un des pays les mieux placés pour défendre tout ça. Donc on aimerait que ça le reste. On s'inquiète beaucoup pour notre intégrité physique lorsque l'on manifeste, lorsqu'on fait des rassemblements. Pour nos familles aussi, c'est tout à fait légitime. Donc s'il y a des caméras partout, que l'État, la police, les renseignements, etc. peuvent nous prendre en photo, peuvent nous filmer à leur guise, en passant des lois pour se faire, nous, on est aussi en droit de pouvoir filmer ce qu'il se passe, tout en étant contre la violence. Comme je dis et je répète, personne n'est contre la police ici, mais on n'oublie pas ce qui a été fait dans la rue qui est inacceptable. Les violences policières, les morts que nous avons eues, les mutilés et les éborgnés. Respect à eux et respect à leur famille, parce qu'on n'oublie pas que lorsqu'une personne d'une famille est touchée, toute sa famille est touchée. Et aux incarcérés. Et aux incarcérés, bien sûr qu'il ne faut pas oublier, parce que ce sont des gens qui se sont investis sur le terrain, ce sont des gens qui ont perdu parfois l'espoir. Et dans le désespoir, parfois on se met en colère et on passe à l'acte, pas forcément dans l'attaque, beaucoup dans la défense. Alors, il y a eu de la violence, certes, des vitrines, enfin de la violence, de la casse, on va dire. Mais c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années que les gens attendent. Ça fait des années que les gens signalent qu'ils n'y arrivent plus en fait. Ils n'y arrivent plus les gens. Il y a un appauvrissement des familles et des personnes. Il y a de réels problèmes de société. On ne tend pas la main, nous on ne demande pas l'aumône. Mais on a droit à une transparence aussi là-dessus, sur le fait que la France est surtaxée. On est les champions du monde de taxes et d'impôts. Donc le peuple, les citoyens que nous sommes, on veut voir où tout cet argent va. C'est légitime. On veut voir. Là, on veut de la transparence aussi. C'est eux qui nous donnent l'exemple. Ils mettent des caméras partout. Ils se donnent le droit de nous surveiller s'ils le souhaitent, pour différentes raisons, avec des fiches S. Mais pardon, mais la fiche S, il n'y a plus de secret. On sait quelle est ta religion, on sait quelles sont tes opinions politiques, on sait tout de toi. Un fonctionnaire peut tout savoir de toi simplement dans cette fameuse fiche S. Mais la fiche S, on peut être fiché S pour plein de raisons. Tu es un opposant, tu es quelqu'un qui est beaucoup suivi, tu dénonces les choses, tu dénonces la corruption, tu peux être fiché S. Tu es un opposant politique, tu es un fiché S. Donc c'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'est à leur guise. Ils décident de qui est fiché S. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, tu peux être épié et surveillé encore plus que la normale. Donc si tu peux être filmé en permanence, si tu peux être écouté et tracé en permanence par le biais des technologies et par ce qui est soi-disant sécurité, c'est la liberté le plus important. La liberté qui est le plus important, bien plus important que notre sécurité. Alors on ne rejette pas la sécurité, mais on pense que ça va. En France, on fait confiance à notre police, on fait confiance à tous les responsables de la sécurité pour ne pas nous en rajouter sans arrêt, que ce soit vivable. On veut vivre dans la dignité, on veut que les familles puissent avoir assez de ressources, assez de salaire pour vivre. C'est surtout ça, tu connais très bien, Jamel, aussi bien que moi, les revendications premières des Gilets jaunes que nous portons toujours aujourd'hui. Justice sociale, justice fiscale, et puis évidemment, comme on n'est pas entendu, on se réunit, on réfléchit et on prend en compte évidemment toutes les urgences, tout simplement, et on n'hésite pas à soutenir et on n'hésite pas à dénoncer. Et je parlais aussi des handicapés qu'on oublie aussi. Bien sûr, ils sont beaucoup avec nous. Ouais. Beaucoup avec nous, les handicapés. Je parle des oubliés de ce gouvernement. Enfin, tu as aussi parlé des incarcérés. Oui. Je crois qu'il y en a presque 800. Oui, exactement. Ouais. Voilà, bien sûr. Et la plupart, ils avaient un job, bien sûr casier judiciaire vierge. Il faut parler d'eux. Il faut parler d'eux. Ouais. Il faut parler d'eux parce que malheureusement, pour beaucoup, ils ont été pris dans la colère. Ils ont été pris beaucoup pour se défendre. Pardon, mais qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école ? C'est simple, Jamel. Il y a un truc très simple, parce que des fois, on n'a pas besoin de choses compliquées. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à l'école? On le dit, on explique aux enfants qu'il ne faut pas se battre. Ni dans la cour, ni dans les couloirs, ni dans la classe. Eh bien, on a raison de le faire. Il ne faut pas se battre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? C'est qu'une fois qu'on est grand, on a le droit de se battre, on a le droit de faire la guerre. Tu vois un peu la logique de tout ça? Aux enfants, on leur explique qu'il ne faut pas se battre et qu'il faut se respecter parce que c'est la meilleure des façons de se respecter, de partager tout ce qu'on a à partager dans la connaissance et dans les passions.
et d'être capable de vivre ensemble. Elle est là la vérité, le respect. Alors après, on va leur expliquer ce que je viens de dire. C'est qu'une fois que tu seras adulte, on va dire ça aux enfants, une fois que tu seras adulte, là tu pourras te battre, là tu pourras faire la guerre et tu pourras tuer les gens. Mais non, c'est pas recevable tout ça. C'est pas recevable tout ça. Alors, ça paraît utopique, mais en attendant, regardez là où ça nous mène, tout ça. Les divisions, le mépris, la haine, le fait de pouvoir mutiler les gens dans la rue, est-ce que c'est acceptable? Il y a des gens, là on a une grande gueule, on se présente devant les caméras, on se présente devant les médias que vous êtes, beaucoup les indépendants, on a ce courage un peu partout, il y en a qui décident de pas figurer, de pas parler, on les respecte, mais ça ne peut pas se faire en silence, il y en a d'autres qui parlent et qui s'expriment, et c'est très bien qu'on soit plusieurs, parce que chacun sa façon d'exprimer, et chacun sa façon de dénoncer les choses, etc., etc. Mais on ne peut pas faire sans à un moment donné. Ça fait des années, comme l'a dit Fawzi justement, qu'on entend tout ça, un état de droit, les libertés, les droits de l'homme, etc. On y tient à tout ça, nous. On veut que ce soit respecté. Et d'un côté comme de l'autre, les violences doivent être condamnées sévèrement. On est dans un état de droit et nous, on veut que ça s'applique. On veut plus de l'IGPN, là, il faut tout changer. Là c'est des cadeaux qu'ils leur font. Donc après, il y a un truc juste qui circule sur le net, c'est le fait ils veulent que les policiers soient floutés. Mais pardon, vous avez vu en intervention, ils sont méconnaissables les gars, ils ont des casques, ils ont des visières, on ne les voit pas. Donc vous inquiétez pas pour les forces de l'ordre, quand ils se présentent sur le terrain pour faire du sale, pour faire de l'illégal, pour faire de la violence, ils sont cachés, tu ne peux pas les reconnaître, même si c'est ton père tu ne le reconnais pas, même si c'est ton fils tu ne le reconnais pas. Parce qu'ils sont masqués, ils n'ont pas de numéro d'immatriculation qui peut les identifier. Même le visage, tu ne le vois pas. Ils ont des cagoules, on voit les yeux et encore. Parfois, il y a des visières ou des lunettes. Moi, j'en ai vu à Place de la République avec des lunettes de soleil, de plage. Voilà, donc vous savez, quand ils veulent ne pas être vus, ils peuvent le faire. On leur permet, on l'a vu sur le terrain. Bon, en tout cas, merci pour ces quelques mots. Pardon d'être trop bavard, mais merci, mais en plus, c'est le cœur qui parle. Je te remercie, parce qu'en plus j'arrivais en fin de batterie. Merci mais à en nous. tout cas, je te Pardon. remercie pour ces quelques mots. Merci à toi. Merci.